Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, pour ma part, ça va. Là, on est bien remis du retour en Belgique. Ça fait une semaine précisément. J'étais encore sur la route en France à cette heure-ci, puisqu'on remontait d'Italie, des vacances superbes, hein. Ça a été vraiment génial en famille, avec ma femme et mon fils. On a passé des moments géniaux. Région que je connais très bien, puisque mon père est originaire de la Spezia en Ligurie, et depuis que je suis tout petit, ben, j'arrête pas d'aller là-bas parce que c'est un endroit, je vais dire, auquel je suis fort attaché. Même, je vais dire, au niveau sentimental, c'est quelque chose de très fort. Puisque quand j'étais petit, j'allais chez ma grand-mère. Là-bas, bon, il y a toujours eu un rapport familial très très fort. Et puis un rapport très très fort par rapport à cet endroit qui est juste magnifique. On est à deux pas des carrières de marbre Carrara, on est près de l'Erici, les golfes dei Poeti, pour ceux qui connaissent, avec Porto Venere, et puis bien sûr les Cinque Terre, les cinq villages à même la mer sur les falaises. C'est juste magnifique. Voilà. Mais bon, on va pas parler d'Italie dans cette vidéo, c'est une vidéo réponse. On me demande un petit peu quelles ont été pardon, les questions qui m'ont été posées lorsque je suis rentré chez Sibelga à Bruxelles. À l'époque, les questions qui m'ont été posées et le petit examen d'entrée que j'ai fait, c'est assez simple finalement. Ce sont des transformations de formules. On doit faire le calcul de la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, je rappelle, c'est R est égal à U sur I. R en ohm est égal à U en volt divisé par I, le courant en ampères. Et donc à partir de ce moment-là, il faut savoir jongler et faire les transformations de formules. Donc R est égal à U sur I, donc I est égal à U sur R, U est égal à R fois I. Des questions aussi sur la puissance m'ont été posées, pardon. Bon, savoir aussi jongler avec la formule P est égal à U fois I est égal à P sur U, etc. Et ainsi faire des calculs, somme toute pas très compliqués. Ensuite, un petit peu plus tard, donc d'abord j'ai fait une formation avec un technicien, j'allais sur le terrain avec lui, il me montrait un petit peu comment faire, etc. Il me rappelait aussi les consignes de sécurité, ça ils sont très à cheval là-dessus, ce qui est normal parce qu'on est amené à travailler sous tension sur le réseau. Donc il y a quand même des consignes strictes à respecter, non seulement au niveau, je vais dire, des outils qu'on utilise, aussi au niveau des protections que l'on met, les gants isolants, etc. Euh, J'avais un casque avec une visière qui me protégeait en cas de court-circuit, puisqu'en cas de court-circuit, en fait, c'est pas la petite étincelle que vous allez avoir sur le réseau, vu la puissance. Vous avez des courts-circuits assez impressionnants, c'est carrément un feu d'artifice. Et donc, ben, vous pouvez avoir des projections de matière, de métaux, comme le cuivre, comme l'aluminium, puisque essentiellement les câbles électriques du réseau sont composés de cuivre ou d'aluminium. Donc voilà, il est important de se protéger par rapport à ça. Mais voilà, en gros, les questions qui m'ont été posées, c'est sur la loi d'Ohm. Ensuite, j'ai passé mon BA4, où là, ben, justement, il y a ces fameuses questions sur la sécurité. Et puis, bah, apprendre à travailler sous tension, avoir les bons gestes. Et donc, voilà, on avait des cours théoriques et beaucoup de pratiques, hein, où on était amené en conditions réelles de se retrouver sur le réseau sous tension et de faire les manipulations euh, en respectant vraiment scrupuleusement les règles de sécurité et l'équipement de sécurité qui va avec, etc. Donc, à la suite de ça, j'ai décroché mon BA4 et j'ai pu travailler sur le réseau électrique à Bruxelles. Un travail ingrat, c'est pour ça que je ne l'ai pas continué, puisque j'étais amené, dans le pire des cas, à couper le courant chez les gens, hein, les gens qui étaient vraiment en difficulté de paiement et qui devaient des grosses sommes à Sibelga, et bien je devais couper le courant. Ça, c'était assez difficile, c'est assez ingrat comme boulot quand même. Et les gens qui étaient en défaut de paiement, je devais aussi placer ce qu'on appelle des limiteurs de puissance à 6 ampères. Un limiteur de puissance, en fait, c'est jamais qu'un disjoncteur calibré à 6 ampères. Donc avec 6 ampères, il faut bien se dire que les gens ne faisaient pas grand-chose. Alors bien souvent, quand j'installais les 6 ampères, ben, je voulais remettre sous tension, ben, le 6 ampères retombait directement, puisqu'il y avait trop de puissance qui passait par le disjoncteur. Donc les gens me disaient qu'est-ce que je dois faire. Ben, je disais ben, il faut débrancher les appareils, débrancher le boiler, débrancher. Alors les gens évidemment, ben, alors j'aurais pu l'eau chaude. Je dis non, je suis désolé. En plus, un boiler, ça consommait beaucoup plus que 6 ampères, donc forcément, ben, il n'avait plus d'eau chaude. Ça, c'était vraiment le côté, je vais dire, désagréable de ce boulot. Et puis, si j'ai arrêté aussi, c'est parce que j'ai fait l'objet de nombreuses, je vais dire, nombreuses agressions.
Je me souviens d'ailleurs une fois, j'étais allé placer le 6 ampères, le 6 ampères pardon, chez un locataire. Le locataire n'était pas là, donc je sonne chez la propriétaire, elle m'ouvre. C'était près de l'hôpital Bruckmann, je m'en souviens encore. Donc je descends à la cave et je fais mon travail, j'installe le 6 ampères, j'explique à la dame, voilà, c'est pour votre locataire, il n'a pas payé ses factures d'électricité, il est en défaut de paiement. Le gars, il était au boulot en fait. Et donc, je dis voilà, je dois lui placer le 6 ampères, c'est comme ça. Et ensuite, j'avais laissé une carte en disant voilà, bah, il faut qu'il recontacte le bureau et s'arranger avec lui, et avec eux, pardon, et voilà. Et donc, je me souviens qu'elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente parce que, bon, visiblement, elle avait de bonnes relations avec ce locataire-là, quelqu'un qu'elle appréciait. Et donc, elle s'est énervée sur moi. Et moi, j'avais beau lui expliquer, écoutez, moi, je ne fais que mon boulot. Moi, si Belga me demande de faire ce travail, je dois le faire. C'est comme ça. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Je le fais parce que c'est comme ça. Et à un moment donné, en fait, donc moi, j'étais en train de mettre les scellés. Je remontais, j'avais terminé. Et là, elle m'enferme dans la cave. Donc carrément, elle m'enferme à clé, je ne sais plus sortir de la cave. Je dis c'est pas grave, je vais téléphoner, hein, mais seulement le gros problème c'est que je n'avais pas de réseau GSM dans la cave. Donc impossible pour moi de prévenir qui que ce soit, de téléphoner. Alors je suis allé près de la porte de la cave, j'ai dit écoutez, si vous ne me faites pas sortir, eh bien vous allez vous retrouver sans électricité et sans gaz. Et ce que j'ai fait à l'époque, eh bien j'avais coupé tous les compteurs d'électricité et tous les compteurs de gaz. Donc tout l'immeuble, tous les appartements étaient privés d'électricité et de gaz. Et moi j'avais compris d'ailleurs chez la propriétaire, j'avais dit bah, tant que vous ne me faites pas remonter, ça ne revient pas. Donc je l'ai contraint de cette manière-là à me libérer. Et ensuite, j'étais allé porter plainte à la police. Parce que, bon, vous imaginez quand même séquestrer un technicien, je veux bien, mais voilà, euh, ça se fait pas. Et donc, je suis allé porter plainte contre cette dame. Et j'avais eu gain de cause d'ailleurs. Voilà la petite histoire. Donc, finalement, pour rentrer chez Sibelga, il faut évidemment connaître les bases élémentaires en électricité. La loi d'Ohm, évidemment, savoir faire des calculs de puissance. J'ai pas eu vraiment d'électronique, mais peut-être que tu vas avoir, je vais dire, des questions qui posent sur le couplage des résistances. Hein, comment est-ce qu'on calcule le couplage de résistance en parallèle, en série, en parallèle, comment est-ce que ça se calcule si elles ont la même valeur et si elles ne sont que deux ou plus, etc. Donc pour ça, ben, si jamais tu peux toujours aller revoir mes anciennes vidéos où j'ai fait justement des tutos là-dessus qui expliquent comment calculer la résistance équivalente. Donc là, on fait un petit peu d'électronique de base, mais vraiment de base. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Je répondrai bien sûr à vos nombreuses questions. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour tous les messages qui me touchent. Et il y en a un en particulier qui m'a touché énormément, puisque j'ai eu une personne qui fait ses études en ingénierie, qui m'a particulièrement touché. Je remercie vraiment cette personne, elle se reconnaîtra, qui m'a laissé un commentaire notamment sur les lignes haute tension, où je vous explique les différentes lignes haute tension, comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, tiens, à ce sujet, si vous voyez sur ma chaîne, il y a une vidéo j'aime que je vous invite à aller voir sur les lignes haute tension. C'est une vidéo qui avait été réalisée en 1994 sur TF1 à l'occasion de l'émission Ushuaïa avec Nicolas Hulot. Nicolas Hulot donc, était parti en intervention avec les gens, à l'époque c'était d'EDF, maintenant c'est RTE qui fait ça, et des gens qui font le métier de lignard, donc c'est-à-dire qui sont amenés à travailler sur les lignes haute et très haute tension sans couper le courant, avec dans ce cas-ci, le cas de cette vidéo, des travaux héliportés sous tension. C'est assez impressionnant, donc Nicolas Hulot intervient avec un monsieur qui s'appelait Maurice Colonel Bertrand, qui n'était pas un colonel, mais c'est son statut, on l'appelait comme ça, qui était donc technicien chez EDF. Et donc ils sont intervenus pour réparer un câble qui était détorsadé, un câble à 400 000 volts, sans couper le courant. Donc dans une nacelle sous 50 mètres pardon, d'élingue, 50 mètres de corde entre l'hélicoptère et la nacelle. Et donc bah, avec la nacelle, ils arrivent entre les câbles de garde et ils vont sur la phase médiane, donc la phase du milieu, qui est la phase 2 en fait, pour réparer le câble abîmé. Voilà, c'est assez impressionnant. Je vous invite à voir cette vidéo vraiment parce qu'elle est très intéressante.
Petit rappel d'ailleurs pour ces travaux sous tension. Il faut savoir que les gens, maintenant c'est RTE, chez nous en Belgique c'est Elia qui s'occupe de la gestion du réseau haute et très haute tension. Ce sont des gens qui travaillent avec une combinaison en fil d'argent. Donc c'est une combinaison conductrice qui a pour but en fait de travailler au potentiel de la ligne, c'est le travail sous tension, mais surtout d'être protégé. Donc c'est-à-dire que cette combinaison, c'est une cage de Faraday. Donc vous qui êtes à l'intérieur, vous n'avez aucune conséquence et vous ne subissez aucune conséquence du courant électrique, puisque vous imaginez bien, 400 000 volts, c'est pas rien. Mais vous ne ressentez absolument rien. En fait, il y a des arcs électriques qui se produisent entre la combinaison et la ligne, hein, puisqu'il y a déjà différence de potentiel. Et bon, des arcs assez impressionnants, mais on ne ressent rien. Il y a juste un moment, vous verrez dans la vidéo, je ne peux pas tout vous spoiler, mais Nicolas Hulot a eu ce qu'on appelle un coup de bourre. Voilà, j'en dis pas plus, mais je vous invite à aller voir cette vidéo. La vidéo s'appelle Travaux héliportés sous tension. Vous verrez, c'est un extrait d'Ushuaïa avec Nicolas Hulot, c'est assez intéressant. Voilà, ben je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci encore pour toutes les questions et tous les retours que j'ai très positifs d'ailleurs sur cette chaîne. Je vous en remercie. Il y a des messages vraiment qui sont très touchants et franchement, merci du fond du cœur. Vous êtes formidables. Voilà, je reviens vers vous très très vite pour d'autres vidéos, pour répondre aussi à vos questions. J'ai un tas de projets pour les vidéos, etc. Mais il faut que je mette ça en place. Mais c'est vrai que j'aimerais franchement apporter un petit peu plus de pratique dans les vidéos, mais vraiment de pouvoir filmer ce que je fais en temps réel. Bon, si je fais un coffret, si je fais une saignée pour mettre des câbles ou des tubes dans des murs, des raccordements, j'aimerais vraiment vous montrer ça. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Disons que c'est assez difficile pour moi pour l'instant de mettre en place parce que il faut que j'investisse. Et c'est vrai que j'ai pas trop d'argent pour ça, mais il faudrait que j'achète des caméras, il faudrait que j'achète quelque chose qui me permette de pouvoir me filmer, parce que là, toutes les vidéos que je réalise, c'est avec mon portable. Et ben, c'est pas évident à la fois de faire un travail en électricité tout en se filmant. C'est assez compliqué. Donc voilà, je réfléchis un petit peu à tout ça et j'aimerais apporter un petit peu plus de pratique, un peu plus de... Ouais, c'est ça, de pratique et vous montrer ce que je fais dans le cadre de mon métier. Voilà. Allez, je vous embrasse, à très bientôt, passez un très très bon début de semaine et puis courage avec la chaleur.